Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Le sabbat, tu comprends? Une femme, quand la Bible dit tu dois avoir la tête couverte et tout. Mettre des franges dans tes vêtements, enseigner tes enfants. Tout ça. Continue. C'était dans 9, 10, 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Tu dois marcher dans toutes ses voies, ça veut dire tout ce qu'il te donne. Tous les commandements qu'il te donne sont à respecter. Parce qu'il n'y a aucun commandement qui est écrit dans ce livre. Tu dis, oh non, ça, non, je vais passer par-dessus ce commandement parce que ça, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas sélectionner, tu ne peux pas choisir ce que tu veux. Pas comme ça que ça fonctionne. C'est soit tu y adhères complètement ou tu en transgresses un, tu transgresses toutes les lois. D'accord, on est d'accord? Continue. Et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu dois servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Servir Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que tu es sincère. Tu ne le fais pas pour un bien, pour un intérêt. Tu comprends? Tu sers de tout ton cœur avec intégrité. Et si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, voici la solution. Et ses lois. Tu dois observer ses commandements et ses lois afin que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Tu veux être heureux dans la vie. Toi, vous les Latinos, vous les Amérindiens, vous qui avez été victimes de la traite négrière, vous devez être heureux dans la vie. On doit mettre en pratique la loi de Dieu. Tu comprends? C'est comme ça que tu as du succès. Donne-moi Josué 1:8. Josué 1:8, c'est le même refrain. C'est la même chanson. La Bible de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas 15 000 solutions. Tu y adhères, Dieu te bénit. Tu y transgresses, tu payes. Lis. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Ça dit ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire, quand tu parles, tu dois parler de manière spirituelle. Tu dois toujours parler en fonction des lois. Enseigner, que ce soit à tes enfants, à tes amis, ton entourage. Tu comprends? Ça ne doit pas s'éloigner. Parce que c'est ce qui va nous établir. Lis. Médite-le jour et nuit. Tu dois méditer là-dessus. Méditer là-dessus, ça veut dire que tu t'observes toi aussi. Tu dois t'observer, te regarder dans le miroir. Et comme ça, tu médites. Tu lis un verset, tu regardes, oh, moi, je fais ça de bon. Oh, je dois corriger ça. Comme ça, tu médites. Ça veut dire que tu regardes dans le miroir. Lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, ça veut dire à chaque jour, constamment, matin, midi, soir. Avant de te lever, tu lis un petit peu, tu lis 2-3 versets, tu médites, tu réfléchis, tu entames ta journée. Quand tu as un petit peu de temps, peu importe le nombre de temps que tu as, tu médites là-dessus. Lis. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement. Fidèlement, ça veut dire tu ne vas pas aller prendre un petit peu dans l'islam. Tu ne vas pas aller prendre un petit peu dans l'hindouisme. Tu dis, ah, je prends un petit peu de ça. Oh oui, on se prend un petit peu dans les kémites. Non, tu dois agir fidèlement. Tu comprends? Ce livre, c'est une constitution. Tu comprends? C'est une convention. Tu comprends? Chaque travail, je ne sais pas si tu es où tu travailles, mais tu dois avoir le syndicat dans ton travail. Dans un syndicat, tu comprends, dans une convention, c'est les règlements qui s'appliquent au milieu de travail actuel. La vie, c'est pareil. C'est pour les tous, c'est pareil. Si tu dois y agir fidèlement. Fidèlement, ça veut dire que tu restes attaché aux enseignements qui sont écrits. Tu comprends? Il ne faut pas que tu sois oisif, tu ne vas pas aller ailleurs. Non. Comme ça, tu n'es pas fidèle. Dis. Jaloux. Ça veut dire jaloux. Très jaloux. Médite le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est quoi? Selon tout ce qui est écrit. Non, non, selon tout ce que ton pasteur va te prêcher. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce que ma grand-mère m'a dit. Selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit, tu sais de quoi que ça parle? Les lois. Tout ce qui est écrit, c'est les lois. C'est de ça qu'il parle. Oui? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc c'est alors. Donc alors, ça veut dire ensuite. Une fois que tu mettras ça en pratique, alors tu vas avoir du succès. Donc tu vas avoir du succès, mais en pratique ce livre. Tu comprends? Il dit c'est alors, c'est ensuite. Une fois que tu auras mis tout ce livre en pratique, comme ça tu vas avoir du succès. C'est simple. C'est très simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Il faut juste se déprogrammer de ce qu'on a appris depuis qu'on est ici et se reprogrammer avec ça. Exactement ça. C'est vraiment simple, là, c'est pas compliqué. C'est exactement ça. Donc, moi je te vois ma soeur, je ne sais pas si mon frère t'a donné la loi des franges, il lui a donné la loi des franges. Ok, donc je vois maintenant tu as une robe, tu as une jupe, c'est bien, c'est pas des pantalons, c'est déjà ça. Mais tu sais que tu dois apporter, tu dois mettre des franges là-dedans, ok? Je te le redonne quand même, je sais que le frère te l'a donné, je te le redonne, je te le redonne, je te le redonne. C'est une des lois, hein? Oui, c'est une loi que tu dois mettre en pratique. 15. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 59. Ok. Je réfléchis à mes voix. Donc, maintenant que mon frère t'a donné la loi des franges, ok? Maintenant, tu dis bon, aujourd'hui c'est samedi et il est presque 3 heures, j'ai pas le temps d'aller au magasin acheter des franges, mais tu as toute la semaine, ok? Parce que Jésus pourrait apparaître demain, tu ne sais pas, personne connaît la date, on connaît les signes, mais on ne sait pas exactement le jour quand il va revenir, tu comprends? Et quand il revient, tu vas être retrouvé parfait, non? Tu vas être retrouvé sur un chemin qui pratique la loi. Donc, dis ça. Je réfléchis à mes voix. Je réfléchis à mes voix. Donc, tu réfléchis aux décisions que tu prends. Donc, tu vas réfléchir à ta vie. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je dirige mes pieds, ça veut dire l'action que tu fais. Tu comprends? Tu réfléchis. Maintenant, l'action que tu fais, tu dois le diriger vers les préceptes. Donc, ça veut dire les actions que tu fais doivent être selon ce qui est dit par les lois. Je me hâte. Je me quoi? Je me hâte. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Donc, Oui. mettre en pratique la loi de Dieu. Mon frère ici te donne la loi. Non, il n'est pas filmé. Donc, tu l'appliques le plus vite possible. Aussitôt que tu es capable d'acheter des franges, mettre des franges dans tes vêtements, tu le fais. Lis-les encore. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 60. C'est ça qu'on doit rentrer dans notre tête. Tu comprends? C'est un refrain. Il faut apprendre à fredonner ce refrain dans notre tête. Je me hâte. Je ne diffère point. Je ne diffère point, ça veut dire que je reste droit. Tu comprends? Diffère, ça veut dire que tu perds du temps. Tu comprends? Tu vas d'un point A à un point B. Si tu es hâte, tu vas faire un trajectoire, tu vas tout droit. Quand tu diffères, tu perds du temps. Comment? Tu essaies de chercher des faux prétextes. Oh non, bah, c'est trop cher. Oh, je ne sais pas où les commander. Oh, tu comprends? Ça, c'est tu diffères. Quand tu commences à trouver des faux prétextes, des mille et une raisons, c'est là que tu diffères. Tu comprends? Donc, une fois que tu as entendu la loi, tu mets en pratique le plus vite que tu es capable de le faire. Je dois montrer l'exemple. Exactement. Tu comprends? Donne-moi Romains 2:13. Romains 2:13, parce qu'on veut tout être justifié. On veut être justifié, non? Romains 2:13. Livre de Romains, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi. Parce que la loi qu'on vient de te donner, elle est simple. C'est une loi extrêmement simple. Moi, mes franges, je les accepte pas tellement loin ici, dans le coin ici. Tu comprends? Donc, je ne cherche pas des excuses. Tu comprends? Donc, c'est une loi qui a été donnée. Donc, si j'aime Dieu, je plaire à Dieu, je dois démontrer l'action. Ben moi, honnêtement, je tranche là, parce que moi, je
la vérité, ça sert à rien que moi, parce que c'est tout lié. Mais je m'entends des pantalons sur mon emploi. Sur mon travail, j'ai pas le choix. Sur mon emploi, sur mon travail, j'ai pas le choix. Mais là, j'ai commencé comme la transition, là, comment j'ai commencé à m'arriver ma tête, j'ai commencé à appliquer ça. Je m'entends des pantalons, mais j'ai travaillé, j'ai pas le choix. Sur mon emploi, j'ai pas le choix. Mais je sais qu'on doit s'habiller comme des femmes, avec des jupes et des robes longues. Ça, je sais qu'on n'a pas le choix. Exactement. J'ai pas le choix, parce que les pantalons, c'est pas pour nous. Ok, c'est bon. Ouais. On va voir ça tout à Mais l'heure. moi, je suis honnête, là, puis C'est bien. je suis capable de le dire. C'est ce qu'on demande, tu Ouais. comprends? Parce que ça fait partie, c'est ça la repentance. La repentance, c'est un travail, c'est une progression, tu comprends? Tu changes, tu comprends, au fur et à mesure, tu appliques, tu les appliques, tu mieux, tu es capable. Il faut être intègre, prier Dieu, tu comprends, à ce qu'il te donne peut-être un nouveau travail, tu comprends? Pour le moment, tu n'es pas en mesure d'appliquer cette loi au travail, mais une fois que tu quittes ton milieu de travail, tu sais que tu peux mettre des jupes, tu finis, il est 4 heures, tu vas au vestiaire, tu mets ta robe, tu comprends, tu mets de manière royale, parce que c'est ce que tu es. Oui. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Donc, ce n'est pas ceux non plus qui lisent les paroles de cette Bible, qui disent, ah, ça c'est bon, ça c'est vrai, là, c'est nous ça, tu comprends? Oui. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, on doit les mettre en pratique. Tu comprends? L'œuvre, l'action, passer à l'action, c'est ce qui compte. Tu comprends? Et Dieu, il aime pas la... Parce que on sait tous parler ici. Tu comprends? On est reconnu pour ça. On a la gueule, on sait parler. Mais est-ce qu'on met l'action en pratique? Parce qu'on l'observe. Relis-le encore. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc tu veux être justifié, mets la loi de Dieu en pratique. Tu comprends? On va aller pour les pantalons. Au livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point une femme. Donc ce qu'on va lire ici s'adresse aux femmes. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Qu'est-ce qu'un habillement d'homme? Qu'est-ce qu'un habillement d'homme? Être habillé comme un homme. Donc, un pantalon. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Quoi d'autre? Une chemise. Ouais. Ok? Un t-shirt d'homme, une chemise d'homme. Parfait. Continue. Avoir un look tomboy aussi, ça c'est s'habiller comme un homme. Ok. Ouais. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc, c'est quoi les vêtements d'une femme? C'est quoi les vêtements qu'une femme porte en général? C'est une jupe, Ouais, des jupes, des robes Ouais. et tout ça. Ok? Donc, nous, si on était ici en jupe, là, sérieusement, serais-tu ici à nous écouter? Tu comprends? On semblerait, on paraîtrait ridicule là. Tu comprends? On prête la parole de Dieu en talons, puis en jupe, puis en... Non! Tu comprends? Ce qu'on vous diriez, regarde, ces gars-là sont des clowns là. On fait pas de sens là. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est abominable. Abominable, c'est comme c'est quelque chose de très pur. C'est abominable, c'est souillé, sans valeur. Tu comprends? Donc, quiconque fait ces choses est en abomination à Dieu. Tu comprends? Donc, c'est abominable pour une femme de porter des pantalons. Mais, ici, on nous apprend les choses différemment. Ici, on dit c'est correct. Depuis quand on met des pantalons? Ça fait pas 100 ans qu'on met des pantalons. Ça fait pas 100 ans que les femmes portent des pantalons. Mais dans le fond, ça a commencé avec la génération de nos mères, parce que nos grands-mères... Nos grands-mères ne portaient pas de pantalons. Quand tu regardes des photos d'archives, tu vois dans les champs de coton et tout, même quand on était en esclavage, quand on était domestiqués et tout, on ne portait pas de pantalons. Les femmes ne portaient pas de pantalons. C'était des longues robes vertueuses. On s'entend? Mais les choses ont changé. La femme veut être égale à l'homme. La femme réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme veut être policière, elle veut être complice. Il n'y a pas de problème, mais on sait que dans leur mentalité, c'est parce qu'ils veulent porter le même pouvoir que les hommes.
Est-ce qu'on est fait pareil? Est-ce qu'on a la même force? Non. Donc ça c'est une autre doctrine. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.